Imaginez une petite ville tranquille, où tout le monde se connaît. C'est dans ce cadre que vit une fille nommée Lucie, âgée de 12 ans, qui a toujours été perçue comme une fille ordinaire. Lucie vient d'une famille modeste et est élevée avec beaucoup de tendresse par ses parents, qui travaillent dur pour lui offrir le meilleur. La vie de Lucie était paisible jusqu'à ce qu'elle soit diagnostiquée avec une maladie rare qui l'a éloignée de l'école et de ses amis. Avant de continuer, nous aimerions connaître votre avis. Pensez-vous que la rencontre de Lucie avec Jésus pourrait vraiment être un signe divin? Comment cette histoire affecte-t-elle votre foi et votre perception des miracles aujourd'hui? Laissez un commentaire et participez à la discussion. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenus inspirants comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que nous puissions tous réfléchir ensemble à la puissance de la foi et à la présence du spirituel dans nos vies. La maladie, qui provoque des douleurs intenses et une grande fatigue, a obligé Lucie à passer de longues journées à la maison, isolée du monde qu'elle connaissait. Cependant, Lucie a toujours trouvé du réconfort dans la foi. Malgré les difficultés, elle n'a jamais cessé de croire en quelque chose de plus grand. Tous les jours, Lucie priait avec ferveur, cherchant un soulagement pour sa souffrance. Puis, un jour ordinaire de printemps, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lucie s'est rendue à l'église locale, comme elle en avait l'habitude, pour prier en silence. Mais ce jour-là, lorsqu'elle s'agenouilla devant l'autel, une lumière dorée emplit l'espace, apportant une paix indescriptible. Lucie sentit une présence à ses côtés, et levant les yeux, elle vit une figure lumineuse. Son cœur battit plus fort, car devant elle se tenait nul autre que Jésus. Jésus regarda Lucie avec une expression de tendresse qui fit naître en elle une chaleur profonde. La jeune fille, jusque-là contenue dans sa douleur, ne put empêcher les larmes de couler sur son visage. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Jésus, d'une voix douce et réconfortante, commença à parler. « Lucie, je suis ici pour t'apporter un message d'espoir et de force. Je sais que tu as traversé des moments difficiles, et ta foi a été mise à l'épreuve, mais sache que ta souffrance n'est pas vaine. » Les paroles de Jésus apportèrent à Lucie un mélange de soulagement et de curiosité. Encore émue, elle demanda pourquoi elle avait été choisie pour supporter une telle épreuve. Pourquoi, parmi tant de gens, devait-elle faire face à une maladie si cruelle? Jésus, avec un regard plein de compréhension, répondit, « Tu as été choisie parce que ton cœur est pur, et ta force intérieure peut inspirer beaucoup de gens. Ta maladie, bien que douloureuse, est une occasion de te rapprocher de moi et de montrer au monde que la foi peut surmonter n'importe quel obstacle. » Ces paroles furent comme un baume pour l'âme de Lucie. La douleur physique qu'elle ressentait semblait s'atténuer tandis qu'elle écoutait Jésus. Elle demanda alors ce qu'elle devait faire pour aider les autres, même en étant si fragile. Jésus, toujours avec un regard serein, lui dit de continuer à prier, à vivre avec amour et à partager son histoire de foi avec tous. Ton exemple, Lucie, sera une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. En racontant ton histoire, tu montreras au monde que l'amour et l'espoir sont les forces les plus puissantes qui existent. À chaque mot de Jésus, Lucie sentait sa foi se renforcer. La peur et le doute qui habitaient autrefois son cœur étaient remplacés par un sentiment de paix et de but. Jésus lui rappela qu'elle ne serait jamais seule, qu'il serait toujours à ses côtés, lui donnant la force nécessaire pour affronter tout défi. Et, à cet instant, Lucie comprit que, malgré toute la souffrance, sa vie avait un but plus grand. Elle était déterminée à accomplir la mission qui lui avait été confiée, répandre l'espoir et l'amour, même au milieu des difficultés. Après la rencontre extraordinaire de Lucie avec Jésus, sa vie ne fut plus jamais la même. La paix et la force qu'elle avait ressenties à ce moment l'accompagnèrent, lui donnant le courage de partager son expérience avec d'autres personnes. Lorsque Lucie raconta ce qui s'était passé à l'église, la nouvelle se répandit rapidement dans la petite ville. Ce qui était autrefois un endroit paisible et uni se retrouva maintenant divisé entre ceux qui croyaient en son histoire et ceux qui doutaient. Les premiers à entendre le récit de Lucie furent ses parents qui, malgré leur scepticisme initial, ne purent ignorer la sincérité dans les yeux de leur fille. Ils réalisèrent que quelque chose de profond s'était passé, bien qu'inquiets pour la santé de Lucie, ils décidèrent de la soutenir. Ensuite, l'histoire se répandit parmi les voisins et les amis proches, qui commencèrent à partager la nouvelle avec les autres habitants. Bientôt, la petite église où Lucie avait l'habitude de prier devint le centre de l'attention.
Certains habitants voyaient en Lucie une messagère choisie par Dieu, envoyée pour apporter de l'espoir en temps de difficulté. Ils croyaient que sa rencontre avec Jésus était un signe que la foi pouvait opérer des miracles, même dans les circonstances les plus adverses. Des personnes de foi profonde commencèrent à fréquenter l'église à la recherche d'un peu de la paix que Lucie avait trouvée. Beaucoup venaient de loin, poussés par la curiosité et la foi, pour entendre le témoignage de la jeune fille et prier à l'endroit où le miracle s'était produit. D'un autre côté, certains remettaient en question la véracité de l'histoire. Pour certains, le récit de Lucie était difficile à croire, et ils se demandaient s'il n'était pas le fruit de son imagination ou de son état de santé. Les opinions divergentes ont généré des débats animés dans la ville, divisant la communauté entre ceux qui voyaient Lucie comme une héroïne et ceux qui pensaient que tout cela n'était qu'une illusion. Avec l'attention croissante, les médias locaux et nationaux commencèrent à couvrir l'affaire, apportant encore plus de visibilité à l'histoire de Lucie. Journalistes, théologiens et curieux envahirent la petite ville, tous désireux d'entendre le témoignage de la jeune fille. L'église, autrefois un lieu de paix et de réflexion, était maintenant remplie de caméras et de micros, et la vie de Lucie devint le centre d'une tempête médiatique. Malgré la pression et les opinions contradictoires, Lucie resta ferme dans son récit. Avec une tranquillité surprenante pour son âge, elle raconta son histoire à plusieurs reprises, toujours avec la même conviction et les mêmes détails. Elle parlait de la paix qu'elle avait ressentie, de la présence aimante de Jésus, et des paroles d'espoir qu'il lui avait transmises. Sa sincérité et la pureté de ses paroles touchèrent le cœur de beaucoup, y compris de certains sceptiques, qui commencèrent à reconsidérer leur position. La répercussion de la rencontre de Lucie avec Jésus ne divisa pas seulement la communauté, mais souleva également des questions profondes sur la foi, les miracles et la nature de l'expérience spirituelle. Et, à mesure que l'histoire se répandait, la petite ville ne fut plus jamais la même. L'histoire de Lucie continua à résonner dans toute la communauté, laissant des marques profondes chez tous ceux qui l'ont entendue. Malgré les opinions partagées, il y avait une chose indéniable, le récit de Lucie provoqua une réflexion collective sur la foi et les mystères qui l'entourent. Le prêtre de l'église, conscient de l'importance de ce moment, décida de créer un espace pour le dialogue. Il organisa des réunions hebdomadaires où les habitants pouvaient se réunir pour discuter de leurs doutes, partager leurs expériences et explorer le sens plus profond de ce qui s'était passé. Ces rencontres n'étaient pas seulement destinées aux dévots, mais aussi aux sceptiques qui, peu à peu, commencèrent à y participer, poussés par la curiosité et le besoin de comprendre l'impact que cette histoire avait eu. Les discussions furent souvent intenses, mais toujours empreintes de respect et d'une recherche sincère de réponses. Pendant ce temps, Lucie continuait à vivre sa vie avec humilité et foi, malgré sa maladie qui restait une réalité constante. Sa simplicité et sa force d'esprit servirent d'exemple à beaucoup, inspirant d'autres à chercher une connexion plus profonde avec le spirituel. Elle ne cessa jamais de répéter le message qu'elle avait reçu, la foi et l'amour sont des forces puissantes qui peuvent illuminer même les moments les plus sombres. En fin de compte, l'expérience de Lucie fut une invitation pour tous à réfléchir sur la possibilité des miracles et l'importance de garder l'espoir vivant. Quelle que soit la croyance individuelle, l'histoire de Lucie nous rappelle qu'en dépit des adversités, la foi peut être un phare qui nous guide et nous donne la force de continuer. Vous avez aimé ce contenu ? Nous avons beaucoup plus à vous proposer. Découvrez les vidéos recommandées à la fin de cette vidéo et explorez davantage ce thème fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés. Laissez votre avis dans les commentaires, nous sommes impatients de connaître votre opinion et vos suggestions pour les prochaines vidéos. Votre participation est essentielle.